Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin. Bonjour les gens. Dites-moi, vous avez rien remarqué en ce moment? Vous avez vraiment rien remarqué? On est de retour dans les années 80. Quand je parle des années 80, je parle en fait d'une période de 20 ans qui part de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Je précise parce qu'il y a des gens un peu tatillons dans les commentaires. Attends, quoi? Attends, là t'as donné un exemple qui date de 1991. T'avais dit années 80, 1991, c'est pas les années 80. Je suis outré. Pouce en bas. Tout a commencé lorsque l'humanité se remettait peu à peu de cette sombre période, classée sous le signe des jogging en velours coordonnés, de la tectonique ou encore de l'apparition de Facebook. Chacun vaquait à ses occupations quand soudain, ils sont apparus. Hipster. You're a hipster. Ces gens, dont les réseaux sociaux ont rapidement commencé à se moquer, étaient pris d'une véritable fièvre du rétro. Identifiables par leur apparence vintage et leur goût pour les technologies à la fois nouvelles et anciennes, les hipsters se sont rapidement multipliés. D'ailleurs, la plupart d'entre eux détestent se faire appeler comme ça. Un hipster ne dit jamais qu'il est hipster. Exactement. Okay. Sauf qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour dire machine à écrire, la fièvre du rétro s'est rapidement diffusée et est maintenant observable dans tous les domaines de la société, surtout culturelle. Wow, ok. Moi perso, la mode rétro s'est pas emparée de moi. Je suis un électron libre, je ne fais pas partie de la société, je suis en dehors, je suis anarchiste, ok. Cette tendance, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'étais sur Netflix et que sur la page d'accueil, on me proposait de regarder soit Stranger Things, soit The Get Down, deux séries du géant américain, dont l'une relate des faits paranormaux se déroulant dans une ville des US en 1983, et l'autre nous raconte l'émergence du hip-hop dans le Bronx de la fin des années 70. Et là, je me suis dit, ok Marion, c'est peut-être juste une coïncidence. Sauf que c'en était pas une. Parce que du coup, j'ai commencé à regarder comment étaient habillés les gens autour de moi, et j'y ai vu des jeans de grand-mère, des kawaii improbables, des chaussettes dans les claquettes fila et même des cheveux gaufrés. En gros, je peux porter toutes les fringues que ma mère mettait avant ma naissance et être parfaitement tendance. Swag! Pour ceux qui auraient encore des doutes, je vous invite juste à aller voir les films qui sortent au cinéma ces derniers temps. Là, c'est le moment de la vidéo où je vous fais une liste non exhaustive et je sais que vous adorez ça. Cette année, on a eu le droit au remake entièrement féminin du film Ghostbusters, dont l'original est sorti en 1984. L'année dernière, le 7e épisode de la saga Star Wars, né en 1977, a également vu le jour. Mais ce n'est pas tout. On compte aussi depuis 2010 des remakes, reboots et suites de, entre autres, Karate Kid, Le Choc des Titans, Jurassic Park, Robocop et même Footloose. Et ça, c'était vraiment, mais alors vraiment pas nécessaire. Même en termes de musique, on assiste à une recrudescence de genres tels que le R&B ou la techno qui avaient connu leur âge d'or à cette période et qui avaient un petit peu disparu depuis. Ça me fait d'ailleurs penser que ma mère spirituelle, Beyoncé, a récemment fêté son anniversaire justement sur le thème Soul Train. L'occasion ou jamais pour moi de vous diffuser ces images rares de P. Diddy portant une perruque rétro improbable. Pour vous dire, aujourd'hui on en est même à un point où le voguing revient à la mode. Qu'est-ce que c'est que le voguing? C'est ça. D'ailleurs, si quelqu'un sait où je peux adopter ces mignons petits-enfants, merci de me le signaler dans les commentaires. Évidemment, musicalement parlant, la France n'est pas en reste sur la tendance 80s, avec des projets enthousiasmants et qualitatifs, tels que Star 80, Génération Goldman, ou encore la chouette reprise de cette année-là de Claude François par notre star internationale, Matt Pokora. Et je pourrais faire durer cette vidéo 10 minutes de plus en m'attardant sur d'autres domaines de vie, avec par exemple le rétro gaming qui fait fureur en ce moment, les objets anciens ou vieilles technologies qui recommencent à se vendre, comme les Polaroid ou encore les vinyles, et toutes ces choses qui nous ramènent au monde d'il y a 30 ans que seul un être humain n'a jamais quitté. On a, et dans le nouveau générique, un nouveau logo. Il est bleu-blanc-rouge. Ce sera notre nouveau sigle à partir de ce soir. L'innocence. Et vive les crêpes et vive la Chandeleur. Maintenant qu'on a prouvé tout ça, la question reste quand même... Eh bien, une des premières pistes à envisager, c'est la nostalgie. Pas la radio, hein, le sentiment. Pour beaucoup, il y a cette idée assez répandue que la vie était plus facile dans le passé. Une étude Ipsos a prouvé que 46% des Français
trouvent que c'était mieux avant. Une autre étude, allemande cette fois, prouve que 60% des moins de 30 ans trouvent que les choses changent tellement vite que ça devient difficile de suivre. C'est vrai qu'à l'heure du tout numérique et des réseaux sociaux, on est constamment inondé de nouvelles, souvent graves, qui te donnent envie de retourner à cette époque bénie où ta grand-mère te cuisinait des clafoutis et où tu pouvais te poser tranquillement devant tes fous. Ou le club Dorothée pour les plus anciens qui regardent cette vidéo. En tout cas, la deuxième piste qu'on puisse envisager, c'est celle-là. Le tout numérique peut parfois provoquer un sentiment d'impuissance, d'isolation et d'éloignement des autres. Du coup, on s'accroche aux objets du passé comme des espèces de petits totems, des sortes de portails vers la période candide de nos vies. Oui, je suis un petit peu poète. J'ai un bac littéraire. Troisième piste pour tenter d'expliquer ce saut dans le passé. Dans une époque très marquée par différentes crises, écologiques, économiques, politiques, tous les mots en hic, le consommateur, vous et moi quoi, mise sur la prudence. Effectivement, puisque les années 2000, sur lesquelles on avait misé beaucoup d'espoir au siècle dernier, ont connu de nombreux échecs, on revient désormais aux bases. D'ailleurs, les commerciaux l'ont bien compris et misent de plus en plus sur des packaging à l'imagerie rétro ou sur des franchises acquises dans la pop culture comme étant qualitatives. Ce n'est donc pas pour rien que Hollywood n'investit quasiment que dans des remakes ou des suites de films qui ont déjà fait leurs preuves, ou que les industriels, par exemple automobiles, ressortent des modèles de voitures qui ont fait un carton par le passé, comme la Deutsch ou encore la Fiat 500. Ouais, mais comme c'est la crise, t'as pas les moyens de t'acheter une Fiat 500. T'as pas non plus les moyens de t'acheter une salade Monoprix à 6 €, d'aller chez le coiffeur, de te soigner, Oui, bon bah ça va, c'est bon, on a compris. T'as même pas les moyens de t'acheter une fin pour cette vidéo. Damn! Voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous mettez vos chaussettes dans vos claquettes ou si vous écoutez du disco. Dans tous les cas, mettez-nous des pouces en l'air, abonnez-vous et surtout, envoyez-nous de l'argent pour qu'on devienne les reines du monde. Ce serait vraiment très chouette.